Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon les gars, demain, la Ligue des Champions est de retour. Manchester City, Real Madrid, demi-finale de la Ligue des Champions. Et qui aurait cru que le Real demi-finale, après avoir éliminé le PSG en aller-retour, après avoir éliminé Chelsea en aller-retour, je n'ai pas été confiant contre Paris. Et on va pas se mentir, à part l'esprit, un esprit incroyable et l'exploitation de choses comme ça, pour moi c'était complètement fou. De l'autre côté, Chelsea, avec un match aller, je trouve, d'un Real qui m'a... J'avais très peu vu ce Real, et on le sait très bien, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est le moment où tu verras son plus haut potentiel. J'ai envie de dire, il y a des joueurs qui se reconnaissent dans ce qu'il y a de plus haut niveau, quoi, en fait. Le plus haut niveau, bah, t'as certains joueurs qui ressortent quelque chose qu'ils ont eu à ce moment-là, et c'est totalement bénéfique, et c'est l'équipe, cette équipe et la Ligue des Champions. Il y a un truc. Donc forcément, il s'est passé des choses qu'on n'avait pas revues, et match retour, il fallait aller chercher les détails, parce que c'était un petit peu à l'image du match retour de la Juventus, que tu avais tapé 3-0 chez elle, et qui après te mettait 3-0 chez toi, et tu as eu ton petit pénalty en fin de match de Cristiano qui venait chambouler et changer le match pour la qualif. Et ça m'a rappelé vraiment ce match-là. Est-ce que la suite sera la même? J'en sais rien, mais là tu joues Manchester City, qui pour moi est aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Et je peux pas vous dire que je suis confiant. Je peux pas vous le dire. Je n'ai pas été confiant contre le PSG, mais vous me direz, ils sont passés. Et ils ont marqué. Ils ont pas volé le match. De l'autre côté, contre Chelsea, tu vas te dire, bah oui, mais j'étais pas confiant. Bah l'aller m'a montré un truc de fou. Et le retour m'a montré des choses à la fois négatives et à la fois positives. Cette fois contre City, est-ce que cette équipe va le faire? J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je suis comme ça. Enfin, je suis comme ça, je mens pas. Enfin, je mens pas. Je pense vraiment que ça va être très chaud. Impossible, non, mais le pourcentage est beaucoup plus bas. Maintenant, t'es en demi-finale. Maintenant, moi, ce que je demande à ce Real Madrid-là, c'est de montrer de la cohérence, de montrer un bon visage. Si tu vas pas en finale, alors je serais dégoûté, forcément. Mais si tu vas pas en finale, tu prends ta Liga, tu fais une demi de Ligue des Champions, t'as une super coupe, et il y a un mercato qui arrive. Donc, voilà, il y a de bonnes choses qui arrivent, et ce sera pas du tout la honte. Maintenant, si tu me dis que tu perds 5-0, ça fait tâche. Ça fait tâche, et moi j'ai pas envie de quelque chose qui fasse tâche sur une saison qui se finit et qui risque d'être très sympathique au niveau de la récompense en Liga, une Liga que t'as maîtrisée du début à la fin, et un petit mercato qui serait beau, quoi. Ça me ferait de la peine de finir avec d'être humilié sur la fin. Donc, je pense que le Real, comment ils vont essayer d'appréhender ce match? Il y a de fortes chances que la physionomie du match ressemble à ce que je vais dire. Un Real Madrid qui va reculer. Je pense qu'ils vont tester des phases où ils vont essayer de chercher haut, mais City est habitué. Et City va avoir la possession. Et le Real peut, en transition rapide, parce que c'est leur point fort dans ces matchs-là, on va pas se mentir, même s'ils vont essayer de garder un peu le ballon, ils vont essayer parfois de le garder, parce que City, c'est avec le ballon qu'ils sont le plus dangereux, et ils exploitent au mieux la largeur du terrain. Mais pour moi, Chelsea, c'était aussi de manière, dans l'intensité, quelque chose de ouf. Je sais pas si c'est moins intensif qu'un City. City, c'est hyper bien organisé. City, ça s'est déjoué, ça s'est garder le ballon, contourner, utiliser les espaces, ça t'épuise. Donc on aura un Real qui va essayer de bien défendre et de prendre les petites choses qu'il y aura à prendre. Je pense que la charnière défensive de City ne sera pas le plus grand danger pour Benzema. Il aura moyen de faire des choses. Le duel Walker, s'il est là, parce que je sais pas s'il est là ou pas, mais le duel Walker-Vinicius risque d'être sympa. Il risque d'y avoir des espaces à certains moments, parce que City, c'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui réfléchit pas. Elle est pas là à se dire, bon, on va reculer, à part, bon, contre la fin du match contre l'Atlético. On sait que City est capable du faux pas. Même s'ils nous en ont pas trop montré cette année, ils sont capables d'un faux pas dans les moments clés.
Pep nous l'a déjà fait dans un moment où il fallait peut-être être raisonnable, ils l'ont pas été. Je trouve que contre l'Atlético, ils ont su l'être quand fallait l'être. Hein, à l'inverse, où des fois, ça tentait des choses et ça se faisait éliminer bêtement dans un match anecdotique, alors que là, il fallait défendre, fallait un peu casser le jeu, ils l'ont fait contre l'Atlético sur la fin de match, hein, même si l'Atlético l'a fait sur 2 matchs. Bon, ça va être dur. Ça va être très dur, hein. Il va falloir exploiter des petites choses comme ça, il va falloir des coups de génie, il va falloir du Modric de très haut niveau. Je crois que Casemiro, ça va être chaud pour qu'il soit là, ça va être dur, hein. On va pas se mentir, ça va être dur. Moi, ce que j'attends, c'est un bon visage du Real Madrid. Un bon visage du Real Madrid et ne pas être déçu d'une humiliation. Voilà moi ce que je ne veux pas. Tout simplement, on va pas en dire plus. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.